Jeudi 3 mai 2012, le président du Conseil national, Jean-François Robillon, a reçu les journalistes pour le traditionnel point presse mensuel de l'Assemblée. Il était accompagné du vice-président du Conseil national, Fabrice Notary. À l'ordre du jour ce mois-ci, une question d'actualité tout d'abord avec la décision du tribunal suprême, en date du 16 avril dernier, qui a censuré certains articles de la loi numéro 1377 du 18 mai 2011 relative au secteur protégé. La décision, comme vous le savez, est inattaquable et nous la respectons tout à fait, bien entendu. Cependant, nous regrettons qu'elle ait surtout touché des articles qui concernent les personnes âgées et les personnes les plus vulnérables. Une décision qui remet au centre des débats la question du logement des enfants du pays et l'avenir du secteur intermédiaire. Nous n'avons que trois solutions. Une solution serait que l'État prenne en charge directement le logement des enfants du pays, ce qui, dans l'état des finances actuelles, n'est pas forcément raisonnable. Le deuxième cas serait qu'effectivement les enfants du pays quittent le pays, ce qui évidemment, vous comprenez, nous au Conseil national, n'est pas du tout envisageable. Et la troisième solution, c'est donc celle que nous appelons depuis de nombreuses années, ça serait la création de ce secteur intermédiaire qui pourrait prendre le relais du secteur protégé qui actuellement est couvert par les petits propriétaires qui font l'effort social à la place du gouvernement. Donc pour nous, le secteur intermédiaire est un point très important que nous essayons de développer. Le gouvernement a été revenu vers nous avec ce projet de Villa Aïda, comme on vient de le dire, qui malheureusement est en stand-by. Donc nous essayons aujourd'hui à travers d'autres quartiers, par exemple la Condamine, qui devrait être revue grâce à une nouvelle ordonnance souveraine, d'essayer à travers ce quartier de trouver des solutions de droit à bâtir qui permettraient de reloger les enfants du pays. Les échanges ont également porté sur le projet de réforme du système monégasque des retraites, une réforme qui sera étudiée avec la plus grande attention par le Conseil national pour doter Monaco d'un système pérenne et juste pour les 40 prochaines années. Le Conseil national souhaitait depuis longtemps que le gouvernement nous donne ses arbitrages sur le système de retraite. C'est fait. Nous avons, il y a une semaine, reçu le projet de loi du gouvernement, les explications de la méthodologie qu'a suivi le gouvernement pour construire ce projet de loi. Actuellement, ce qu'il faut pour le Conseil national, c'est nommer un expert pour évaluer le projet de loi et ses projections sur les 40 ans à venir. Il faut aussi que nous recevions les partenaires sociaux, le patronat et les syndicats. Pour vous donner un exemple, nous recevons déjà la fédération patronale le 15 mai. Donc nous avons réussi à trouver un rendez-vous avec la fédération patronale. Nous aurons les syndicats, puis effectivement nous aurons des discussions entre nous, entre conseillers nationaux, pour essayer de trouver le meilleur projet et voir un petit peu comment notre système peut devenir pérenne et rester pérenne grâce à ce projet de loi.